et à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une avant-première de la compagnie Carhartt. C'est donc une sortie qui aura lieu ce jeudi et c'est dans la collection Dreaming of Sunny Days. Du coup, comme vous le voyez à l'écran, il y a 3 magnifiques images qui sortent ce 13 et franchement, la mienne n'est pas petite. Alors, dans cette magnifique collection, moi je vous présente Sunflower House par Dora Coreni. C'est en 55 par 75, c'est des diamants carrés vu qu'on a le petit S qui est ici. Et comme vous voyez, c'est une maison. Il y a plein de petits tournesols, il y a plein de teintes de jaune. Et moi, qui dit soleil, dit jaune. Voilà. Donc, pour le petit carton, ça ne vient plus sous film rétractable, par contre ne vous inquiétez pas, la toile vient sous film rétractable, hein, comme d'habitude. Là vous avez le slogan Let the Pleasure Begin, la marque Carhartt. Ensuite ici vous avez ce que contient votre kit et là comment faire du DP. Je passe assez rapidement le carton hein, parce que... Ouh, les lourdes. Parce qu'habituellement on l'a déjà vu plein de fois. Alors, petit film que je vais retirer tout de suite. Et donc on se retrouve avec notre magnifique toile. Là je vois déjà je vois déjà sur le côté qu'on a 75 couleurs. Oh la vache. On va faire ça. Hein. Alors, je retire ce qui est un petit peu à l'intérieur vu qu'on a plein de petites choses. On a déjà avec les toiles d'artistes les consommables, c'est-à-dire la cire. Il y a 3 pains de cire qui viennent dans un petit contenant en forme de C en forme de cœur avec le C de Carhartt. Et on a aussi le washi tape. Donc là, j'ai eu le rose avec les petits diamants. Il y en a 3, ils sont envoyés de manière aléatoire. Si vous voulez un toolkit, évidemment, il y en a disponible sur le site, mais il faut l'ajouter à votre panier. Ensuite, on a les diamants que je vous montre. Bon, je vous les montre maintenant. Comme ça, c'est fait. Alors, est-ce que vous allez voir les teintes? Parce que là, j'ai pas de flash, j'ai rien, mais j'essaye de prendre un petit peu la lumière du jour, là, aujourd'hui. J'espère que vous verrez bien un peu les couleurs. Franchement, on est sur tout ce que j'attendais. Hein. On a du jaune, on a des verts, on a des beiges, on a des bleus. C'est exactement la gamme que j'attendais. Et là, au fond, on a nos petits diamants spéciaux. Donc, pour notre toile, alors, oups, elle va être énorme. On a la feuille de route encore hein, dedans. Elle va être énorme. Oh là là, comment elle va être belle. Attendez. Voilà. Mais vous la voyez même pas au complet. Attendez. Hop, ouais, alors. Vous allez voir du bordel de partout. Mais c'est juste que si je veux essayer de vous montrer comme il faut... Et vous voyez une de mes chaises qui est partie à Tombouctou parce que c'est pour que je puisse mettre le trépied. Donc, oh, elle est trop belle. Elle est énorme, mais elle est trop belle. Alors, évidemment, là, je pense qu'au niveau des détails, on ne va rien louper. La maison est très bien représentée. La porte, je pense que ça sera nickel. Le petit banc sur le côté, les coussins. Tous les petits tournesols, toutes les petites fleurs blanches. Dans le ciel, on a tout plein de petits nuages. Les arbres aussi. Alors, comme ça à première vue, dans le ciel, j'ai l'impression qu'on va avoir un mélange de blocs et de lignes. Dans les arbres, des lignes et du confetti. Dans la maison, des blocs et des lignes. Dans les fenêtres, du confetti. Et dans les fleurs, du confetti. Voilà, ça fait un petit peu un mélange. Hein. Je vous la montre d'un petit peu plus proche. Hop, ça, vous voyez... Qu'est-ce que vous voyez là? Oui, voilà. Oh, franchement, ouais. Je regarde en même temps, hein, mais au niveau de l'impression, je vois aucun souci. Ah, là, vous voyez, là, par exemple, là, il y a énormément de confettis. Mais par contre, si je me mets, par exemple, là, vous avez plus des lignes et des petits blocs. Donc, le confetti, c'est quand vous changez tout le temps de couleur. Les lignes, c'est quand vous pouvez utiliser un multiplaçard. Et les blocs, hop, comme là, dans le ciel, c'est quand vous avez vraiment le même symbole de partout. Au niveau de la toile, là en haut, vous avez Let the Pleasure Begin avec marqué Carhartt. Vous avez deux... Hop là. Vous avez 2 chartes sur la toile avec 2 images. Donc vous en avez une qui démarre en haut à droite. Et vous en avez une qui
est en bas à gauche avec les informations de la toile, donc le titre, l'artiste, le numéro de modèle que vous retrouvez sur votre toile, sur votre feuille de route, sur votre sachet de diamant et sur votre carton. Et la dimension qui est la dimension à diamanter. Donc 55 par 75, c'est vraiment la dimension sans les rebords blancs. Ensuite, là, vous avez un petit code promo. Je vous mets mon code partenaire. C'est simplement 4 et en fait, ça vous rapporte le moins 10%. Moi, il y a une petite contrepartie qui va dans une cagnotte et qui est libérée tous les 6 mois. Et je remercie infiniment toutes les personnes qui l'utilisent parce que vraiment, ça fait chaud au cœur. Alors, je vais vous remettre d'un tout petit peu plus près maintenant qu'on l'a bien vu parce que sinon... Hop là. On va pas s'en sortir. Hein. Voilà, pas que je vous bouge trop non plus. Au niveau de la feuille de route, donc elle est entièrement autocollante. Là, vous avez donc le nom de la marque. Vous avez le nom de la toile, l'artiste, la dimension, le type de diamant, le numéro de modèle, le slogan, le site. Vous avez une image. Tout ça, c'est, comme je vous ai dit, entièrement autocollant. Et hop, comme vous le voyez, c'est prédécoupé. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, on a 75 couleurs. LZ, c'est pour les diamants en cristaux, donc on va en avoir 2, des strass. Ensuite, vous avez 2 AB, c'est pour aurore boréale, donc c'est une petite couche nacrée qui est au-dessus des diamants qui donne plusieurs reflets. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 ND qui sont donc des diamants avec des petites paillettes, c'est les Sparkle Dust. Et donc vous avez 3 variétés différentes de diamants spéciaux et il y en a 10 au total. Là, vous avez les réseaux, donc on a Instagram, Facebook et Discord. Au niveau des symboles, vous avez des chiffres de 1 à 8, les lettres de l'alphabet en majuscule, puis en minuscule, et des symboles aléatoires. Je vais voir s'il y en a des que je connais pas, ou qui sont un peu compliqués, ou qui sont un peu semblables, ou qui sont... franchement, pour le moment, je vois rien. Comme je vous le dis assez régulièrement, j'ai pas eu de problème avec les symboles. Et franchement, là, tout m'a l'air très très bien. Et comme vous voyez, c'est très très clair au niveau de l'impression. Hop, hop. Donc voilà un petit peu pour la partie unboxing. Et là maintenant, bah, on va regarder par rapport à l'événement Carhartt. Vous avez une vidéo dédiée sur la chaîne pour l'événement Carhartt. Donc c'est un événement qui est organisé par la compagnie elle-même. Et qui est une simple feuille avec 15 missions. Vous pouvez utiliser une toile pour plusieurs missions et il vous suffit de remplir en fait une fois les 15 missions pour valider une participation. Vous gagnez à chaque fois que vous réussissez à compléter une carte, vous gagnez une carte cadeau et à la fin de l'année, il y aura le tirage au sort pour une toile d'artiste. Voilà, mais vous avez toutes les explications beaucoup mieux que là maintenant tout de suite à l'instant dans la vidéo que je vous laisse en descriptif de celle-ci. Par rapport à cet événement, on a donc une toile sans 310. Ouais, il n'y a pas de 310 dans celle-ci. Un motif festival, oui. Une toile mystère, non. Avec un oiseau, non. Avec au moins 4 types de diamants spéciaux. Non, on a vu, on n'en a que 3 dans celle-ci. Chez Carhartt, vous en avez 5 en tout. Il y a les 3 que je vous ai présentés, plus des glow in the dark et... ça y est, et des métalliques, voilà. Un motif gourmet, non. Une toile qui fait plus de 60 couleurs, oui, vu qu'on a vu qu'il y en avait 75. Avec un personnage, non. Motif hivernal, non. Le côté le plus court, au moins 55, oui, vu qu'elle fait 55 par 75. Ensuite, sortie en 2025, oui. 9 ou 10 diamants spéciaux, oui, parce qu'on a vu qu'il y en avait 10. Motif automnal, non. Glow in the dark, non. Et 666 AB, non. Malheureusement, c'est du 666, mais ND. Donc finalement, vous pourriez quand même la mettre dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 missions. Donc ça fait quand même pas mal pour une seule toile. Hop, je vais enlever ma petite feuille. Et pour le coup, eh ben, on va regarder où sont placés les diamants spéciaux. Ensuite, on va se retrouver à la moitié du projet. Et je ne suis pas très sûre, vu la dimension de la toile, que je vais pouvoir en faire bien plus. Mais je vais essayer au moins de vous montrer une moitié. Mais là, pour le moment, on va s'occuper des diamants spéciaux. Alors, je commence déjà par vous montrer les diamants, donc Sparkle Dust, ceux qui ont des petites paillettes sur le dessus. Donc, on a celui-ci. Alors pour les petites paillettes, il y a des fois c'est très difficile à la caméra. À l'œil nu, moi je les vois très très bien, mais à la caméra, j'avoue que c'est un petit peu compliqué. Donc c'est du 166. Ensuite, on a, hop,
celui-là sur lequel vous risquez de voir un petit peu mieux les paillettes sur le dessus. Donc là, c'est du 304. Ensuite, on a un joli jaune. Voilà, ça c'est du 445. Ensuite, on a notre beau... Alors, il est plus rouge en vrai. Hein. C'est du 666. Ensuite, on a un autre jaune, mais un peu plus foncé. Voilà, donc ça c'est du 725. Et finalement, on a un blanc. Là, pour vous montrer les paillettes, c'est un peu raide. C'est du 3865. Alors, on va y aller et on va essayer de voir si ça prend pas trop de temps. Même si là, franchement, je pense que ça va être éparpillé de partout. Alors, lui, vous en retrouvez dans la feuille qui est ici. C'est le vert qui est un peu plus foncé. Vous en avez... Attendez, hein, parce qu'avec une toile si grande, c'est pas si facile que ça. Vous en avez au niveau des arbres. Dessus, vous en avez éparpillé là, ici, là. Là-haut, il y en a quelques-uns. Ici, la couleur qui est là, il y en a partout là. Un petit peu ici. Ici aussi. Voilà. Et pour celui-ci, je crois que c'est déjà pas mal. Si je prends celui-ci, donc le 304, il est au niveau du coussin qui est ici. Et j'en vois un tout petit peu dans les fleurs. Si vous ne les voyez pas, ça ne va pas le faire. Un tout petit peu dans les fleurs qui sont là-haut. Un tout petit peu dans les fleurs ici. Mais c'est surtout au niveau du coussin qui est là. C'est vraiment de partout, partout. Pour le jaune le plus clair, alors, il y en a un petit peu dans la fleur qui est ici. Vous en avez 2-3 éparpillés dans les fleurs qui sont là. Ensuite, ici, on en a pas mal ici, ici, ici. Et il y en a aussi dans cet endroit-là de la maison. Le suivant, c'est le 666 AB et vous le retrouvez dans le coussin qui est là. Donc vous allez avoir tout le coussin qui va être en paillettes. Vous en avez aussi un tout petit peu dans les fleurs qui montent là et quelques-unes au niveau des fleurs qui sont là-haut. Alors, le jaune le plus foncé, eh ben, il va au niveau de la maison et des fleurs. Donc, vous allez en avoir un peu au niveau de la maison. Je vous montre juste au niveau du symbole, comme ça sera plus facile. En fait, le petit chapeau que vous voyez ici, là, voilà. Et bah, c'est du... Hop là. Le petit chapeau que vous voyez ici, c'est du Sparkle Dust. Et les deux petits pans que vous voyez ici, ça sera du AB. Donc, il y a quand même pas mal d'effets de lumière au niveau de toute la maison. Et en fait, c'est pareil au niveau des tournesols qui sont là. Vous allez avoir un mélange entre celui-ci et le AB qui est là. Voilà, je vous les montre ensemble parce que comme ça, c'est plus facile pour que vous voyez un petit peu. Mais en fait, ces deux-là vont au niveau de tous les tournesols qui sont en bas. Et comme je vous ai dit, au niveau de la maison, là où il y a de la lumière, pas du tout. Là où il y a l'ombre, en fait, de ce petit... Le nom va pas me revenir. Non, il va pas me revenir. Mais bref, ça fait de l'ombre. Et du coup, vous avez plutôt de la lumière qui est apportée ici avec le jaune pâle en Sparkle Dust, le jaune foncé et le AB. Donc ça, c'était pour celui-ci. Et ensuite, on a donc notre blanc. Et notre blanc, il va venir apporter de la lumière partout là. Donc vous en avez sur les contours des fenêtres. Vous en avez aussi au niveau du toit de la maison. Il n'y en a pas du tout au niveau des nuages. Donc on se base vraiment au niveau de la maison, que ce soit le toit, les fenêtres. Un tout petit peu ici la porte, mais pas du tout du côté de l'ombre. Par contre, ici, on reprend un petit peu l'apport de la lumière. Là aussi... Et c'est surtout basé sur la maison parce qu'au niveau des fleurs, je n'en vois pas. Ensuite, vous avez deux AB. C'est donc, hop, celui-ci. Alors les AB, c'est vachement facile hein, de vous les montrer. Ça, c'est du 307 AB. Et comme je vous ai dit, ça va au niveau des tournesols et de la maison. Et ensuite, on a, hop, celui-ci. Voilà, qui est donc notre 5200 AB. Et lui, il va aller... Ici en bas là, c'est au niveau des petites fleurs blanches. Donc on en a pas mal ici. J'en ai aussi quelques-uns là. Et au niveau de la maison, non. Donc c'est vraiment plus basé vers le bas. Il y en a aussi pas mal ici là. Dans les fleurs en fait. Donc les fleurs c'est plus le AB. Et le Sparkle Dust blanc, ça sera plus la maison. Pour finir, il nous reste nos deux strass. Donc c'est des qui sont assez semblables. Je vous les mets côte à côte. Hop. Voilà, on est sur deux... alors, lui, il tire plus sur le gris. Et lui, c'est un gris
vert d'eau pâle. Voilà, enfin bref, c'est du 414 et du 415. Ceux-là, ils sont destinés en fait aux fenêtres pour apporter un petit peu cette brillance qu'il y aurait, s'il y aurait vraiment un rayon de soleil qui serait dessus. Donc vous avez les deux qui sont mélangés au niveau des vitres des fenêtres. Il y en a aussi dans le côté sombre, ça sera le plus foncé, et dans le côté clair, ça sera le plus clair. Et c'est pareil un petit peu là-haut. Donc voilà pour le placement des diamants spéciaux, et maintenant on se retrouve à la moitié du projet. Alors, moitié de projet. Et je peux vous dire que sur celle-ci, ça fait bien la différence quand même. Donc, vous avez l'avant, où on a des couleurs plutôt fades. D'accord, sur l'impression de la toile, hein, j'entends. On voit pas réellement les détails de la maison. Ça fait plus des tas et des amas qu'autre chose. Et ça, c'est une fois que vous avez placé vos diamants. Et là, on est quand même sur autre chose. On voit bien les petits bouts d'herbe qui sont sur le chemin de la maison. On voit bien toutes les petites fleurs là. Il y a 3 types de fleurs différents. Et je trouve qu'on les voit très bien là. Alors que là, j'étais pas très sûre entre ces deux-là. Mais là, on les voit très bien. Ça ressemble plus à des petites marguerites. Alors que là, on a plus des... je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est plus en petits tas en fait. Ici. Là, on a nos magnifiques tournesols. La maison, vous voyez qu'il y a les espèces de petites lignes, comme sur le dessin de base, qu'on voyait pas du tout ici. Les fenêtres avec les strass, on les voit ultra bien. Là, c'est bien parce que c'est vraiment pile à la moitié. Elle fait 55, mais j'ai vraiment essayé de couper pile au milieu de la maison. Et puis après, j'ai fait 3 cases de ce côté et 3 cases de ce côté. C'est des cases un peu plus petites que ce que j'ai l'habitude, mais c'est pas plus mal parce qu'alors... Amoureux du confetti, cette toile est pour vous. Hein. Je vous le dis, il y a le ciel, c'est que du bloc. Ça, il n'y a pas de souci. La maison, vous avez pas mal de lignes. Mais alors après, dès qu'on est typiquement, par exemple, là, vous voyez que là derrière, j'ai quelques lignes. Mais dès qu'on part sur les fleurs, ou dès qu'on part sur des endroits comme ça, quand on est au niveau des fleurs ici aussi, voilà. Il y a quand même pas mal de confettis, mais bon, après, je veux dire, quand on a le résultat à côté, on sait pourquoi on a galéré pendant un petit moment. Bref, je suis pas sûre de pouvoir la continuer encore bien longtemps, simplement parce que je vous poste la vidéo mercredi, hein, donc c'est pas que je veuille pas l'avancer, c'est qu'au bout d'un moment, je suis un petit peu coupée par le temps, mais je trouve que vraiment, elle ressort trop bien, et là en plus, vous avez un temps pourri, parce qu'on est en fin de journée, et qu'il n'y a absolument pas de soleil, mais elle brille de mille feux. Et là, je pense que vous voyez un peu les AB, là en haut, là. Ça, c'est que des AB. Là, dans la fenêtre, c'est que des strass. Ça, là, c'est que des sparkle dust. Dans les fleurs blanches qui sont derrière, c'est plus du AB. Que je vous mette un peu plus proche. Voilà. Ah, merci au focus de la caméra. Donc là, vous avez plus du AB. Là, vous avez des petits sparkle dust. Là, vous avez les petits strass. Là, c'est pas mal de AB aussi. Là, c'était ultra confetti au niveau des arbres. Mais bon, après, quand on est de loin, ça en vaut largement la peine, quoi. Et ici, vous avez un mélange de AB et de Sparkle Dust au niveau des tournesols. Et comme d'hab, hop, je vous mets de très proche. Voilà. Comme ça, vous avez l'occasion de voir la pose. Alors oui, il y a un tout petit peu d'écart. Attendez, je cherche. Hein. À la fille qui dit il y a un peu d'écart, mais attends, j'arrive pas à vous les trouver. Bon, si vous posez au multiplexeur, il se peut que quelquefois, vous ayez des petits écarts. Que je n'arrive pas à vous trouver là, tout de suite, maintenant. Peut-être plus dans le ciel, en fait. C'est ça, on va aller vers le ciel. Bon, comme vous voyez, c'est pas frappant. Mais là, par exemple, voilà, oui, on peut se dire que c'est un tout petit peu... Après, il faut juste les réaligner, chose que je n'ai pas faite. Mais franchement, je vous le dis assez régulièrement, les toiles de chez Carhartt, j'ai pas vraiment beaucoup de problèmes de pose. Et pourtant, je pose au multiplexeur. Et au niveau des écarts, comme j'ai pu vous le montrer, il faut vraiment aller les chercher pour les trouver. Parce que moi, j'en vois pas comme ça à l'œil nu. Mais bon, voilà. Après, j'ai pas une toile non plus où il y a... J'ai un tout petit peu de... 5200,
mais j'en ai pas énormément, c'est au niveau des fleurs, mais j'en ai pas énormément. Et vous savez que les couleurs les plus claires, c'est celles qui posent le plus de problèmes. Et là, pour le coup, j'ai pas mal de beige ou de rose très très pâle, mais j'ai pas vraiment beaucoup de blanc. Sauf, évidemment, au niveau des fleurs, comme je vous ai dit. Hein. Et sinon, l'autre, c'est ici, au niveau de la maison. Ça, c'est du blanc. Et même très très proche. Là, limite, vous avez un tout petit écart. Voilà, parce que j'ai pas réaligné mes diamants. Enfin voilà, niveau qualité, moi comme je vous le dis, je vous le répète assez régulièrement, c'est de la très bonne qualité et je pense que on le voit aussi, hein, que ce soit en caméra ou à l'œil nu. J'essaie de l'avancer encore un tout petit peu, mais je pense que franchement, je vais être limitée par le temps. Mais au moins, je suis contente d'avoir pu vous montrer la moitié du projet. Bon, comme je vous l'avais dit, je ne pensais pas la finir, hein, et effectivement, je ne l'ai pas terminée. J'ai fait un tiers de plus que ce que je vous avais montré par rapport au milieu du projet. Donc j'ai fait encore le tiers qui est là. Mais il me reste encore toute cette partie. Elle est trop grande, j'arrive pas à vous la montrer. Donc il me reste toute la partie du ciel. Ça fait à peu près 2 bandes depuis ici. Voilà, depuis là, leur bord de la fenêtre. J'ai une bande qui va jusqu'ici et encore une bande en haut. Donc ça fait 6 cases là. Et j'ai encore tout l'intérieur de la maison qui est ici. Et là par contre j'en ai 9 pour le carré qui est là. Voilà. Donc c'est des petites cases, hein. Ça fait moins que 10 par 10. Habituellement je fais du 10 par 10, mais là c'est pas le cas. C'est des cases qui font, je sais plus, 7 par 8 ou quelque chose comme ça. Je suis en train d'essayer de réfléchir. Ouais, ça doit faire un peu plus. Parce que là j'ai mis 6. Bon bref, on s'en fout. Ça fait pas du 10 par 10, c'est un petit peu plus petit. Et là il me reste du coup juste ça à terminer. Donc ça fait à peu près un tiers de la toile. Je vais voir si j'arrive à le faire ces prochains jours pour vous mettre assez rapidement une photo complète. Mais énormément de confetti comme je vous l'avais dit. Après moi personnellement quand il y a du confetti pour que ça fasse de jolis détails, ça me dérange pas. Ce qui m'embête un peu plus c'est le confetti qui sert strictement à rien. Et là c'est pas le cas parce que voilà, le confetti permet quand même d'avoir tous les détails des fleurs par exemple qui sont ici. Pareil de ce côté. Au niveau des tournesols c'est la même chose, hein, on les voit très bien et ça c'est justement grâce à tous les confettis qu'il y a. Dans les arbres aussi. Voilà, là on voit énormément de détails, mais si on n'aurait pas de confetti, on ne les verrait pas. Donc franchement, il y a du confetti, oui, certes, mais c'est du bon confetti. C'est du confetti qui apporte un plus. Donc voilà, il faut prendre son temps, et c'est exactement ce que je vais faire pour finir ce côté-là. Mais même là, hein, là on a l'impression, quand vous avez ici, là vous avez l'impression qu'il y a juste des taches de couleur, etc. Et quand on regarde de l'autre côté, on arrive quand même un petit peu mieux à voir les petites fleurs. Donc voilà pour cette petite beauté. J'ai encore pas mal de petits diamants à poser, mais comme je vous ai dit, j'espère vous la montrer assez rapidement, un peu plus complétée. Alors, je vais essayer de vous mettre un petit peu plus haut pour pouvoir vous mettre les autres sorties. Hop là, on va y arriver. Ou pas, parce que mon trépied n'a pas très envie. Attendez. Je crois que plus haut je vais pas réussir à vous mettre, hein. De toute façon elle est bien assez grande, je vais la pousser un petit peu sur le côté. Je vais vous mettre en haut à droite évidemment les autres sorties du jour. Si j'ai d'autres liens je vous les laisserai de toute façon en descriptif de la vidéo. Vous avez toutes les informations, s'il vous en manque n'hésitez pas à me le dire et je vous répondrai très volontiers. Je remercie encore une fois Mila pour cet envoi, la compagnie Carhartt, de nous proposer de telles beautés. Je vous laisse aussi en bas à droite mon code qui est juste 4 et qui vous permet d'avoir moins 10%. C'est un code partenaire comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo. Et en attendant les prochaines sorties et les prochaines vidéos, je vous souhaite de très belles sessions de DP ou toute autre activité. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas le petit chocolat.